Bonjour à tous. Alors, comme vous le voyez, figuré sur l'écran, ce livre qui s'intitule « Ce qu'ils ont dit à propos de ce que nous redoutons le plus ». Ce livre a été écrit il y a 3 mois, le 19 décembre. C'était comme pour nous préparer aux événements qu'on pourrait vivre dans l'année ou encore dans les années à venir. Voilà, on parlera peut-être du génie de l'écriture, je ne sais pas. On parlera peut-être de l'inspiration, je ne sais pas. Alors, au vu des événements que le monde connaît aujourd'hui depuis quelques semaines, je viens donc partager avec vous et avec tous celles et ceux qui sont touchés par le fléau coronavirus quelques pensées pour nous réconforter tous dans ces moments d'épreuve. Donc sans plus tarder, je vais donc vous faire part de la première citation. Comme vous le voyez sur l'écran, je me propose de vous faire la lecture. Comme nous le savons, les mécanismes adaptatifs qui nous protègent contre les microbes et les virus varient suivant chacun de nous. Alexis Carrel dans L'homme, c'est inconnu. Voilà. Tout cela, vous le trouverez dans ce nouveau livre, comme nous l'avons vu au début. Tout se trouve sur ce livre-là pour nous réconforter. La deuxième citation, c'est pour les personnes qui sont déjà touchées par ce virus, qui sont malades. Nous avons une pensée pour ces personnes-là. Je veux lire. La maladie est un avertissement qui nous est donné pour nous rappeler à l'essentiel. Voilà, ça c'est ces personnes qui sont malades, c'est pas la fin, mais c'est aussi un moyen, voilà, de nous rappeler et les familles et tous les voisins, tous ceux qui accompagnent ces personnes que c'est un moment pour nous rappeler tous à l'essentiel. Voilà, c'est un proverbe tibétain qui est un proverbe très célèbre. Nous avons besoin de nous rappeler de cela dans ces moments d'épreuve que nous connaissons tous. Le deuxième aussi, ça sera toujours sur la maladie. C'est un proverbe guadeloupéen qui nous rappelle que la maladie vient à cheval et elle s'en retourne à pied pour montrer qu'elle peut venir de façon rapide, mais la guérison, elle peut prendre du temps. Donc ça peut venir lentement. Voilà, et on va passer à autre chose. Le proverbe chinois qui nous dit que ceux qui souffrent de la même maladie compatissent entre eux, ceux qui ont les mêmes soucis s'entraident. Voilà, je crois qu'ils ont été les premiers à subir cette épreuve. Et donc, nous avons pensé aussi qu'il était important de rappeler ce proverbe chinois dans ces moments d'épreuve. Je crois que c'est un moment aussi qui nous rappelle qu'il faut être solidaire, qu'il faut s'entraider. Et voilà, on a besoin donc de telles citations pour nous réconforter. Nous avons le proverbe russe qui nous rappelle aussi que la maladie n'ôtera pas l'honneur. Voilà, nous naissons avec un honneur. Ce n'est pas la maladie qui viendra enlever en nous cet honneur-là. Donc nous pouvons, moi qui vous parle, si vous lisez dans mes livres que j'ai écrit 2 récits autobiographiques sur moi-même. Je ne vous dirai pas assez long, vous verrez par la suite dans des vidéos et vous découvrirez les 30 années que j'ai passées dans des épreuves de maladie et vous en saurez un peu plus que si je viens me mettre là pour vous parler de la maladie, que c'est pas une théorie, mais j'en ai vécu et je sais ce que c'est. Donc voilà encore un proverbe pour nous réconforter dans ces moments d'épreuve. Et nous avons la citation du président Thomas Jefferson. Cet homme, je l'affectionne beaucoup, mais il n'est plus là avec nous, mais il continue à nous parler, nous réconforter à travers ce qu'il a dit. Je vais me faire un plaisir de vous faire la lecture. Quand la maladie vous accable, il n'est plus de belle douceur que les soins d'un ami. Voilà. Je me rapproche un peu plus de l'écran, du document, j'allais dire.
J'aurélie, quand la maladie vous accable, il n'est plus de belle douceur que les soins d'un ami. Le président Thomas Jefferson. Voilà donc ces quelques proverbes et citations que je voulais partager avec vous. Peut-être dans notre entourage, nous avons quelqu'un qui est touché par le coronavirus, ou bien peut-être, on ne sait jamais. Mais voilà, j'ai fait cette vidéo pour nous préparer, nous réconforter. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vous dis à très bientôt dans des prochaines vidéos et prenez soin de vous. Au revoir.